guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler de relationnel, surtout de certains conseils parce que j'ai remarqué qu'il y a un mandat de beaucoup de coachs, de soi-disant coachs ou de personnes qui viennent pour donner des conseils d'amour-misère, pour encourager les gens à accepter et pas juste accepter à embrasser l'amour-misère. Surtout les femmes en les disant, mais tu dois accepter l'homme te trompe, tu dois accepter que l'homme te traite n'importe comment, tu dois accepter que l'homme ne veut pas investir en toi, tu dois accepter que l'homme ne veut pas présenter aucun plan concret avec toi, tu dois surtout pas lui montrer que tu as un cerveau, tu dois surtout pas lui montrer que tu as un petit peu du discernement, tu dois être juste... Et ce genre de conseils qu'ils donnent, si on tourne la balle vers eux, on les dit, est-ce que tu donnes ce genre de conseils, tu vas vouloir que ta fille l'applique? Ah, le discours va changer. Est-ce que tu vas être content que ton fils, il fait ce type de... Il suce tes conseils? Ah, leur discours va changer quand il s'agit de leurs enfants. Mais par contre, eux autres, ils donnent ce genre de conseils sans penser qu'ils le donnent à l'enfant d'autrui. On va en parler. L'année des exposes, on y va. Sans gants. Let's go, guys. Moi, j'appelle ça, tu sais, on parle ici de la coach Amanchik. Elle donne des conseils relationnels, qui se dit expert dans son domaine avec souvent son expérience et tout. Et là, je suis tombée sur ce conseil-là. J'ai regardé, j'étais comme, mais c'est quoi qu'elle dit là? Limite, j'essaie de le décortiquer. Peut-être dans les commentaires, vous allez mieux le décortiquer que moi. Peut-être c'est moi qui n'ai pas été capable aussi de le décortiquer parce que, tu sais, des fois, peut-être on n'arrive pas là. J'ai pas eu la compréhension, la capacité de décortiquer. Mais quand j'ai regardé, j'étais limite, mais c'est quoi qu'elle est en train de dire? Est-ce qu'elle est en train d'encourager les gens, les femmes encore une fois? Mais quand elle dit de ne pas montrer son intellect, montrez pas trop votre intellectuel, arrêtez d'impressionner les hommes, que les laisser savoir que vous êtes intelligente, avalez tout ce qu'ils disent et accueillez-les à bras ouverts, les jambes bien écartées, et eux autres vous donnent ce qu'ils doivent vous donner, et vous, tout ce que vous devez faire, être content pour pas qu'ils s'en vont de votre vie, parce que c'est un honneur qu'ils vous ont dans votre vie. C'est quoi ce conseil-là? Mais bien entendu, c'est ce genre de conseil qui est fait pour, pour encourager l'amour-misère tout court. Mais je suis certaine qu'elle ne donne pas ce genre de conseils à ses enfants et encore moins à ses filles. C'est certes. Donc, je vais vous laisser écouter un petit peu le conseil. On va essayer de comprendre ensemble c'est quoi le point de tout ça. Les filles, il faut que vous arrêtez. C'est-à-dire que souvent, vous tombez sur des mecs qui vous aiment, mais vraiment. Ils vous aiment. C'est que ces hommes-là, ils se sentent bien avec vous. Ils sont fonds de vous. Mais quand vous mettez vos théories là, d'intellectuels, là, quand vous voulez tout montrer que vous avez fait papier, là, quand vous voulez tout montrer que vous avez diplôme, là, vous êtes tellement carré que ça fait fuir garçon même. Il s'ennuie. Quand il veut venir chez toi, mais il a peur. Il veut venir chez toi, mais il a peur. Donc ça là, ce côté-là, blessé un peu. Hein? Ce côté-là, blessé. Parce que souvent, vous perdez des hommes qui vous aiment vraiment, qui ont de bonnes intentions, qui, au départ, vraiment, voulaient construire quelque chose avec vous, mais votre façon d'être strict, d'être carré, là, ça les fait fuir. Moi, je vous dis ça parce que, peut-être que vous ne savez pas, mais il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent pour ça. Il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent pour ça. Oui, ben, j'étais avec elle, je l'aimais bien, tout, mais après, elle a commencé, donc ça m'a fait fuir. J'ai commencé à m'ennuyer, j'ai commencé à ne plus m'amuser. Parce que l'homme, quand il est avec toi, il veut s'amuser. L'homme, quand il est avec toi, là, il veut s'amuser. Mais quand il sent qu'il ne s'amuse plus, mais il fuit. Quand il sent qu'il ne s'amuse plus, il devient distant. Et toi, tu ne comprends pas, tu penses qu'il est devenu distant parce qu'il a profité de toi, ou même parce qu'il a voulu t'entendre, non, c'est parce que ton comportement là, parce que même quand il veut parler avec toi, parce qu'avant même de prendre la distance là, avant de devenir distant, il t'a dit 1, 2, 3 fois que ta façon de faire là, il n'aime pas. Ta façon de faire là, ça le dérange. Mais ça là, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu penses que c'est parce qu'il parle dans le vide. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais franchement, je ne vois pas de mal, hein. Je ne vois pas ce que je fais de mal, mais voilà, je dis juste ce qui ne va pas, et puis bon, je lui fais comprendre. Et que tu ne comprends pas que ce qu'il est en train de te dire là, que ta façon de faire là, il n'aime pas ta façon de faire là, ça le blesse, ta façon de faire là, ça fait que toi tu ne comprends pas, tu continues, tu insistes, et c'est comme ça il s'en va. C'est comme ça il s'en va. Donc quand il est en train de te dire que ce que ta façon de faire là, ça le dérange là, souvent aussi là, il faut t'asseoir et puis te dire, ah, peut-être que ce que le gars est en train de dire là, c'est vrai. Parce que ta relation passée là, avant lui là, ces mêmes reproches là on t'a fait.
Tu es avec lui. Même reproche qu'il te fait. Voilà 2 hommes que tu rencontres qui te font le même reproche. Les mêmes reproches. Souvent même les 3 derniers hommes là, ce sont les mêmes reproches qu'ils te font. Mais en fait, toi, tu ne comprends pas. Tu penses que c'est parce qu'ils parlent dans le vide. Et que toi, ta façon de faire là, c'est la meilleure. Que toi, tu ne veux pas changer. C'est apprendre-nous à laisser. Mais c'est apprendre-nous à laisser là. Toi, une femme, quand tu es dans ce mouvement de c'est apprendre-nous à laisser là, tu te retrouves où après? Tu te retrouves où après? C'est ça, on va pas se dire la vérité. Quand toi, une femme, tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas comprendre un peu tes erreurs, tu ne veux pas comprendre un peu que ce que tu es en train de faire là, pour toi, c'est logique. Mais la personne qui est avec toi là reçoit ça mal. La personne qui est avec toi là se sent mal quand tu fais ça là. Mais j'ai dit, il faut t'asseoir et puis comprendre que pour ta façon de faire là, il y a des choses qu'il faut changer un peu, il y a des choses qu'il faut aménager un peu. Mais si tu ne comprends pas ça, et qu'à chaque fois, tu dis, ils sont partis, ben, c'est des salauds, c'est des cons, ben, toi, tu restes comme tu es et tout, tu ne changes pas. Mais tu restes comme tu es, tu ne changes pas là. Tu vas finir des diplômes, tu vas finir de travailler et tout. Tu sais que tu recommences toujours à zéro, et c'est toujours les mêmes reproches, et c'est toujours les mêmes séparations, et tu ne comprends pas en fait. Et finalement, tu te retrouves avec un plaisantin qui vient profiter de ton argent, qui vient profiter de tes biens, et puis tu es là, tu as dit que lui c'est un malot, lui il lit un peu dans ton cerveau, comme c'est un malhonnête, il lit un peu dans ton cerveau, il sait un peu comment te blaguer, comment te prendre, et puis quand tu tombes dans son piège là, ton argent tu gagnes là, c'est lui il bouffe. Tout ton argent tu gagnes là, c'est lui il bouffe. Tu vas le gâter des cadeaux, tu vas acheter ça pour lui. Ah oui, lui il est bien, il est comme ça. Ah, il n'est pas bien. C'est pas, c'est un malot. Il fait ça pour prendre ton jeton. Il fait ça pour bien te raqueter parce qu'il sait que tu as ça. Non. Donc, je vais vous dire que souvent aussi, on n'a qu'à aussi, il y a des reproches à quoi on nous fait là. On n'a qu'à aussi en tenir compte. On n'a qu'à en tenir compte. Ça va nous faire du bien aussi. Ça va nous faire du bien. C'est-à-dire que souvent là, souvent il faut voir sa part de responsabilité. Souvent il faut s'asseoir, il faut se regarder devant son miroir, face à son miroir, et puis il faut se parler. Il faut se parler aussi. Il faut se remettre aussi en cause. Il faut se remettre, voilà, c'est-à-dire souvent, il faut te parler. Ça te fait du bien. Quand toi-même tu te parles souvent là, ça va te faire du bien. Toi-même tu vas trouver ta réponse. Toi-même tu vas voir tes défauts. Toi-même tu vas voir un peu que tu es. C'est pas que tout ce que tu fais est mauvais, hein, mais tu exagères un peu trop. Donc, exagération là, tu enlèves ça et puis tu gardes ton comportement. Et tout va bien se passer. Vous comprenez? Parce que le but, en fait, le but aussi, c'est de garder l'homme avec qui on est, qu'on aime bien, avec qui on se sent bien. Oh, mais ça c'est qui ça là même? Avec qui on se sent bien, c'est très important. Tu es avec ton mari. Ton mari devient distant de plus en plus. Ton mari devient distant de plus en plus. Tu ne comprends pas. Tu es là, tu ne comprends pas. Tu penses que c'est parce qu'il n'y a plus d'amour. Entends, c'est pas forcément ça. Vous savez, il y a un homme qui m'avait contacté, un monsieur qui m'avait contacté. Il y a un monsieur qui m'avait contacté. Et ce monsieur-là, il était avec sa femme. Et il était devenu indifférent dans son foyer. Il était devenu indifférent dans son foyer. C'est-à-dire que tout ce que sa femme faisait, ça ne lui disait plus rien. Donc, alors quand on écoute ensemble ce conseil qui est donné, j'essaie de le prendre dans tous les points pour essayer de vraiment me mettre et comprendre ce qui est dit. Et c'est vraiment, qui est dit à la femme, un homme ne veut pas une femme trop intelligente, ne veut pas une femme qui montre qu'elle a du discernement. Et messieurs, vous tombez sur cette vidéo, j'aimerais que vous, dans les commentaires, vous nous dites, mais vous me dites, soyez pas timide, vous me dites, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça votre femme idéale? Une femme qui est vraiment juste soumise, bête et qui accepte tout et qui surtout ne montre pas qu'elle a des facultés d'intelligence parce que ça peut vous faire fuir. Il faut que la femme, elle soit oui à tout ce que vous dites, elle fasse mon maître. Est-ce que c'est ça vraiment que vous recherchez? Si une femme, si vous dites une bêtise à une femme et elle montre un minimum de caractère, je ne dis pas que la femme doit vous insulter quoi que ce soit, non. Parce qu'une femme qui a un minimum de décence, un minimum de savoir-vivre, elle n'a pas besoin de t'insulter pour laisser savoir que quelque chose ne fait pas du sens. C'est-à-dire que si toi, tu es un homme, tu te présentes à une femme, tu n'as aucun plan, tu lui présentes aucun plan, rien du tout, mais tu veux venir t'amuser avec son corps et puis la laisser là comme ça, elle a le droit de dire non, moi je ne veux pas ça. Donc si une femme dit non, je ne veux pas ça, est-ce que ça fait d'elle une femme qui t'a fait fuir? Est-ce qu'on doit aller dans ce sens-là? Donc, on doit tout accepter, et montrer le moins possible qu'on a un cerveau. Donc, notre cerveau, à quoi bon ça sert d'avoir un cerveau en 2024? On est en train de terminer 2024 si on ne peut pas l'utiliser sous prétexte de faire fuir l'homme. Parce que avec des discours comme ça, ce genre de coach en ligne, c'est des coachs arriérés avec vraiment une façon d'être complexe qui est en train de vous dire « Non, mesdames, on ne doit pas montrer notre intelligence.
Si on veut se faire un homme, on doit lui mentir pour lui montrer qu'on est bête et on va se faire. Mais moi, je me dis que si tu montres à un homme que tu es bête, tu vas avoir un homme du niveau de ta bêtise. Alors que si tu as un certain comme degré, un certain standard, tu sais, comme tu vas avoir l'homme qui va être du même degré que toi. Et c'est ça qu'il faut. Et puis, être intelligent ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de brag ton intelligence. De la même façon, c'est de mauvais goût les gens qui braguent leur richesse. Moi, j'ai des vêtements à 1000 $. Moi, je suis riche, je suis riche. Ça aussi, c'est de mauvais goût. Quelqu'un vraiment qui a de l'argent, quelqu'un qui est élevé dans un certain niveau, il n'a pas besoin de brag about it. Il n'a pas besoin de venir faire sa publicité parce qu'il est déjà habitué dans le bon goût. Donc, tout seul. Il arrive à table, il va savoir comment utiliser ses ustensiles. Alors, quelqu'un qui arrive, qui n'est pas habitué, un parvenu, il va arriver, il va prendre les fourchettes, il va toucher à toutes les fourchettes. Il ne sait pas quelle fourchette utiliser, dans quel ordre. Il va voir dans un côté, il y a 3 fourchettes, il y a 3 cuillères. Il ne va pas savoir, il y a un ordre pour chaque chose. Il va être mêlé parce qu'il n'est pas habitué dans ça. Donc, ça, c'est une autre histoire. Mais quelqu'un qui est habitué va se comporter tout à fait normalement et va quand même avoir ses standards. Parce que moi, je ne vais pas dans l'option, que ce soit homme ou femme, je ne conseillerais pas à quelqu'un diminuer tes standards pour ne pas faire peur à la personne devant toi. Parce que si la personne te voit et puis se sent intimidée, il a peur de venir vers toi, laisse-le aller vers quelqu'un où il va être à l'aise, d'être lui-même, aussi simple que ça. Pourquoi toi, tu dois diminuer tes standards? Donc, tu dois... Et puis ça, c'est la pire chose qu'on peut faire, c'est quand on donne une chance à un bâtard qui ne mérite pas la chance. Je sais de quoi que je parle. Donc, tu sais, des fois, tu vois quelqu'un... Sa mère, c'est une cochonne qui l'a élevé. Et tu le vois qu'il n'a aucun désir d'avancer dans sa vie. Il est là à condamner, à accuser tout le monde de ses échecs parce qu'il n'a aucun désir d'avancer. Lui, c'est un genre de bâtard qui se lève le matin, qui est confortable, étant un homme, de se lever le matin et puis, au lieu de chercher une activité à faire, de chercher à se débrouiller de ses 10 doigts, il va rien faire. Mais il va juste il va blâmer tout le monde de sa situation. Il va blâmer le gouvernement, il va blâmer le président, il va blâmer son voisin, il va blâmer tout le monde de sa situation, sauf d'être conscient que oui, c'est sûr, tu peux être dans un climat qui n'est pas prospère, mais tu vas quand même chercher des actions, des activités à faire pour te générer quelque chose, une activité. Lui, il peut rester toute la journée, être confortable, être assis chez lui, devant son téléphone en train de regarder toutes les potées. Si tu te demandes n'importe quelle potée en ligne qu'il y a, il va tout te dire. Mais si tu le dis, et en passant, tu sais qu'en ligne, tu peux t'inscrire à certains cours, tu peux t'inscrire à certains concours, tu peux faire de quoi? Il va faire, oh non, c'est trop compliqué. Même si tu lui donnes des outils pour le faire, il va pas utiliser les outils, il va trouver une façon de te dire, ah, mais j'ai besoin de tel logiciel. Et lui, il est comme ça. C'est un bâtard comme ça. Et puis tu te dis, même si tu veux dire, ah, mais peut-être qu'il est dans des mauvaises circonstances dans sa vie, tu sais, s'il avait telle possibilité, il l'aurait faite, mais non, c'est pas vrai. Un bâtard comme ça, il faut arrêter. Il faut arrêter de penser que non, mais peut-être que si on l'aide un peu, il a un petit coup de main, c'est pas à toi de donner le coup de main. Si sa mère, qui l'a faite, qui l'a porté dans ce monde, elle n'a pas été capable de lui donner le coup de main qu'il fallait, nous, on n'est pas des sauveurs. On n'a pas à le faire. Déjà, c'est ça. Ça, c'est la première prétention qu'on doit cesser d'avoir. Et maintenant, on parle qu'un homme doit être un leader et la femme doit naturellement suivre son homme. Mais comment tu peux suivre un bâtard? Comment tu peux suivre un homme d'échec? Comment tu peux suivre un homme qui fait aucun effort, qui n'est même pas capable de gérer un plan? Et puis ça, j'avais vu ça lorsque c'est qui avait parlé de ça? C'était C'était Steve Harvey. Oui, Steve Harvey, lors de son émission le Steve Show, je sais, il est un petit peu dans la controverse maintenant, il le disait. Imaginez que un homme qui est intéressé par vous, mais il n'est même pas capable de planifier un date, une soirée, une activité avec vous, là. Un date avec vous, il n'est pas capable de l'organiser. Comment vous pouvez envisager que cet homme va
organiser une vie avec vous ou quoi que ce soit. Et c'est pas à vous comme femme de faire semblant d'être bête juste pour le mettre confortable. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu es une femme, tu as l'habitude de lire, tu as l'habitude de te cultiver, tu as l'habitude de chercher à être curieuse intellectuellement, à développer ton mind, à chercher un peu à regarder, même si tu lis pas, tu peux regarder des documentaires. Tu as l'habitude de chercher un petit peu à être curieuse d'esprit, même à discuter avec des gens. Des fois, il y a des personnes, ils ont vécu quelque chose. Peut-être ton voisin était un ancien agronome de profession. Il est retraité. Et puis, si tu prends la peine de discuter avec lui, il peut t'apprendre des choses. Donc, tu as l'esprit de curiosité. Donc, avec cet esprit-là, tu t'es développé des ressources. Tu t'es développé de quoi? Donc, à cause que cet homme-là, lui, il est bâtard, il est bête, il veut rien développer, la seule chose qu'il va te parler, c'est moi j'ai mangé, moi j'ai donné maquis, moi ma mère c'est une cochonne. C'est juste de ça qu'il va te parler. Et puis toi, tu vas devoir faire hum, 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 hum. Et puis juste pour le faire plaisir, non. Mm, 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 mm. On doit arrêter de faire ça, de devoir diminuer nos capacités pour pouvoir faire plaisir à l'autre pour soi-disant être accepté. Mm, 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 mm. Et après, quand on finit, sur le coup, quand on va diminuer nos capacités, comme le conseil de la coach poubelle qui a donné, désolé, c'est un conseil poubelle qu'elle a donné. Donc, je dis pas la coach est poubelle, mais son conseil, c'est un conseil poubelle, guys, ok? Donc, là, quand tu prends ce conseil-là, tu dis, OK, ça c'est le genre de conseil qui donne pour tolérer l'amour-misère. Parce que je sais, surtout dans le relationnel, on veut tellement nous faire avaler qu'on doit accepter l'amour-misère, que c'est normal qu'on doit prendre un homme qui fait aucun effort dans sa vie, qui est un moins que rien et qui veut faire aucun effort. Et c'est à nous de le faire réaliser ses rêves ou même de lui donner des rêves. Le type, il a aucun rêve, aucun projet. Il s'est levé, parce que sa mère, c'était une fainéante. Elle l'a faite. Elle a donné aucune ambition. Et lui, maintenant, il a aucune ambition non plus dans sa vie de se dire, ah, moi, j'aimerais être un homme capable pour rendre ma famille fière de moi. Parce que si ta mère, là, tu la regardes, c'est une fainéante. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire de la fainéantise. Aussi simple que ça. Tu es le fruit de ton horizon. Et là, toi, comme femme, tu as décidé de te mettre tu vas essayer de te mettre à ce niveau de ce type-là pour pas trop l'impressionner. Tu peux pas trop parler avec lui. Même si tu regardes des documentaires, même si tu lis, il y a des nouveaux mots, tu fais des cours en ligne même. Et là, tu peux même pas lui parler parce que si tu lui parles trop, il va être impressionné par ce que tu dis. Donc, tu dois être t'es mon leader. Mais leader de quoi? Et puis ces gens d'hommes-là, ils ont tellement la facilité, même s'ils sont même pas croyants, réellement, ils sont même pas pratiquants, ils ont même la facilité de ouvrir, quand c'est le temps d'ouvrir leur bec pour dire la femme doit être soumise à l'homme. Mais toi, tu les regardes, tu dis, toi, tu penses que quel humain va être soumis à toi? Même un bébé de 1 an n'a pas envie d'être soumis à toi parce qu'il voit que tu es un incapable. Toi, tu veux qu'une femme, individu complète, à part entière, soit soumise à toi? Même toi, tu n'es même pas soumis à toi-même tellement que tu es bête, tellement que tu es un cochon parce que tu as suivi les traces de ta mère, la cochonne. Et puis là, maintenant, tu veux que... Guys, non. C'est pour ça que on se demande ici, les Doassins, on a, qu'est-ce qu'on peut appeler le discernement. Donc, même si on n'a pas le discernement, parce que le discernement, c'est pas inné, on doit le réclamer. On doit le réclamer. On le réclame. On fait des tests avec ça pour le pratiquer, pour le développer. C'est comme quand tu vas t'entraîner. Quand tu arrives là, dans la salle de sport, au début, tu vas faire n'importe quoi que même les responsables de la salle de sport vont devoir venir te dire quoi faire parce qu'ils vont dire qu'est-ce qu'elle fait là, elle. Ils vont le voir en train de prendre des affaires, commencer à tourner en rond. Ils n'ont pas le choix de te montrer comment utiliser les machines parce qu'ils vont dire hey, c'est un danger public pour elle, pour les machines, pour tout le monde autour parce que les instruments roulent dans tous les sens. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils vont faire? À un moment donné, ils vont te dire, tu sais quoi? On va te coacher, on va te montrer comment ça fonctionne. Et c'est tout, et c'est correct. Donc, mais il faut être
coach, il faut s'entraîner, il faut apprendre à s'entraîner, il faut apprendre à développer son discernement. Même quand vous entendez, oui, moi je suis pour entendre le message et ne pas regarder le messager, mais quand je vois des messages insensés comme ça, la première chose que j'entends sur le message me dit, est-ce que c'est pour amener un épanouissement? Est-ce que c'est des conseils qu'elle dit pour amener un épanouissement ou non? Moi, tout ce que j'ai capté dans mon cerveau, c'est elle est en train de faire la promotion de l'amour misère. De l'amour où ce que l'homme, il va prendre la femme, il va la tromper, il va la maltraiter, il va la traiter n'importe comment, il va l'utiliser. La femme, souvent, elle va se retrouver à se lever pour aller travailler, torcher, et lui va rester toute la journée dans la maison. Et elle, en plus de torcher pendant toute la journée, elle va devoir courir à la maison pour lui préparer à manger, alors que lui, même sortir la viande, il va pas faire. Mais la femme va se dire, ah, mais parce que c'est mon homme, je dois le mettre à l'aise, alors que lui, il n'est même pas capable de mettre la femme à l'aise. C'est cette réalité-là qu'on est. Donc, ça, c'est des conseils d'amour misère. Et puis, il faut être capable de faire ce discernement pour le détecter. Et dès on fait ces exercices-là, on est capable. Des fois, on va se rendre compte qu'il y en a beaucoup de ces soi-disant coachs. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles veulent plaire à leur public ou leurs abonnés et elles font exprès de faire des... Ou sinon, ils veulent juste faire du buzz, de faire des fausses promotions. Ou peut-être elles y croient aussi parce qu'elles aussi elles sont déséquilibrées. On est toutes déséquilibrées à une certaine façon. Donc, elles vont prêcher des conseils que même elles n'y croient pas. Parce que si ce conseil-là qu'elle dit là, si on lui dit, est-ce que tu donnes ce même conseil-là à ta fille? Elle va dire, non, ma fille, je l'élève pour être une femme capable. Elle est inscrite dans des bonnes écoles qui coûtent très cher l'année, qui coûtent près de, tu sais, qui coûtent très cher l'année. Je m'assure de l'amener dans des activités. À chaque mois, elle va assister à des spectacles, des théâtres. Directement, elle est même au parterre. Au-delà de ça, je l'amène dans des restaurants pour qu'elle comprenne la gastronomie, comment s'asseoir, le savoir-vivre à table. Donc, je sais qu'elle va dire tout ça et elle va pas s'attendre à ce que sa fille, elle se retrouve devant un homme et qu'elle fasse non, moi, non. Avec tout ce que ta mère a investi dans les grosses écoles pour toi et puis toi, tu vas venir comme ça. Et le gars va être là, il va parler à n'importe quelle langue. Non, elle va dire non, il faut que tu prends un homme de niveau et tu dois pas diminuer ton niveau. Il faut que tu restes dans le niveau que je t'ai mis et l'homme qui va venir vers toi, il doit être dans le niveau, dans le même niveau que toi. Donc, c'est-à-dire c'est de l'hypocrisie. Donc, si on peut exposer ça pour dénoncer ce genre de conseils, des conseils qui sont contre-productifs, des conseils anti-amour, des conseils qui brisent la relation, let's go for that. So yes, vous étiez chez la Doua, on dit les choses comme que c'est, parce qu'on en a marre de tolérer la médiocrité, de mettre en avant la médiocrité des gens qui n'ont aucun intérêt réel pour l'avancement de l'humain. Tout ce qu'ils veulent, c'est rétrograder l'humain. Mais par contre, quand il s'agit de leurs enfants, leurs propres enfants, les conseils qu'ils donnent, ils ne vont pas le faire appliquer à leurs enfants. Quand on les écoute parler, donner les conseils aux enfants des gens, on va les voir dire plein de choses bizarres, plein de choses bêtes. Mais quand on dit, est-ce que ces conseils-là tu donnes à tes enfants, ils vont te regarder avec des gros yeux, mais de quoi tu parles? Soyez vigilants sur ça. Bref, j'espère que je vous ai amené un peu de pistes de réflexion. Je vous laisse sur ce. Et it's about everything as I said all the time. So, on se voit au prochain vidéo.